Salut les amis, Chapeauté Kev en ligne, bonjour, bonsoir comme d'habitude, voilà, je sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo, ou simplement si vous allez la regarder. Voilà, on va continuer avec la suite de ma collection horreur, donc la suite de la BCDR, la BC d'horreur. On passe à la lettre D, et il y en a quand même pas mal, donc on commence tout de suite. Alors le premier est un film que j'ai récupéré là tout récemment, donc c'est Decadent Evil, et ça a l'air plutôt cool. Transformé en créature mi-humaine mi-reptile, Marvin est enfermé dans une cage par son ancienne maîtresse. Parti à sa recherche, son fils Ivan se rend dans un club de striptease décadent où la clientèle disparaît mystérieusement. Chaque nuit, les charmantes stripteaseuses sous la coupe de la ravissante vampire Morella abusent de leurs clients en se nourrissant de leur sang. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me botte. On continue ensuite avec un téléfilm qui est sympa, il est vraiment pas mémorable. Mais de mémoire, je l'avais plutôt trouvé sympa. Je crois que la créature, l'alien, n'est pas trop dégueu. Donc c'est Dark Breed. Ouais, Dark Breed. Ensuite, je n'ai pas le 1, mais ça ne serait tard, je pense. Donc La Dame en Noir 2. Voilà, donc il n'y a plus Daniel Radcliffe dans celui-ci. On continue avec un film pas très connu, pourtant qui est plutôt pas mauvais. Avec Sean Bean, hein, donc voilà, Sean Bean qui est quand même... qui a fait Silent Hill, qui joue dans Hitcher, donc qui n'est pas inconnu du milieu de films d'horreur. Il fait un film aussi avec... je sais plus c'est quoi, je crois que c'est un chevalier avec des créatures ou je sais plus trop quoi. Donc voilà, celui-ci, The Dark, qui est pas très connu, mais qui est vraiment plutôt pas mal. Donc après la tragique disparition de leur fille, Sarah, dans une contrée isolée du pays de Galles, James et Adele reçoivent la visite d'Avril, une étrange fillette qui déclare être décédée 60 ans auparavant. Pour tenter de comprendre qui est cette mystérieuse enfant surgie de nulle part, Adele va devoir faire face aux terrifiants secrets qui hantent la région. Donc voilà, The Dark, je vous invite à le voir pour ceux qui en veulent. Ensuite, une trilogie dont je n'ai vu que le premier. Donc voilà, c'est la trilogie Darkman avec Liam Neeson. Donc voilà, le second avec Larry Drake, Darkman 2, le retour de Durant. Voilà, sérigraphie identique au DVD. À la jaquette, pardon. Et Darkman 3 avec Jeff Pahé. Voilà. Et là également, identique au DVD. On continue ensuite. Alors, un film que j'ai vu l'année dernière, qui était adapté d'un court-métrage. Et pour le coup, j'ai préféré le court-métrage parce que là, je trouve que le court-métrage résume totalement le concept et je trouve que c'est suffisant. C'est suffisant pour voir pour la chose. Donc voilà, le film en question, c'est Dans le Noir. C'est produit, je crois, par James Wan. Et voilà, c'est quand même intéressant, mais c'est pas oufissime non plus. Donc Dans le Noir. Ensuite, là par contre, pour le coup, vraiment excellentissime. Avec Eric Bana et Edgar Ramirez. Donc ils sont un policier et un prêtre, je crois, qui vont collaborer ensemble sur... une série de crimes qui s'est passé. Il va avoir un rapport avec de l'exorcisme et tout. C'est produit par Jerry Bruckheimer, donc voilà, on ne croirait pas. Et pourtant, Délivre-nous du mal, voilà, sur une excellente BO sur fond de The Doors. On continue ensuite avec deux films qui n'en forment qu'un. Pour moi, voilà, c'est des films de Brian Yuzna, donc c'est bien évidemment Le Dentiste 1 et Le Dentiste 2, voilà, dont je vous ai parlé dans ma vidéo 20 films, 20 minutes du mois de juillet, je crois. Donc voilà, le premier qui est vraiment excellent pour l'avoir revu, comme je vous disais, il n'y a pas très longtemps. Et le 2, par contre, je trouve que, voilà, à part une ou deux scènes, il est vraiment pas mémorable du tout. Donc voilà. Ensuite, un digipack de deux films de Lamberto Bava, voilà, plutôt connu, que j'ai également en VHS quelque part par là. Donc Démon 1 et Démon 2. Voilà, et il n'y a pas le troisième, Démon Pneu. Voilà, Démon 1 et Démon 2 en digipack qui se présentent comme ceci. Voilà, donc je sais pas si vous les avez vus, mais c'est des comédies, plutôt des comédies horrifiques, je trouve. Et voilà, enfin j'avais vu ça assez jeune, enfin surtout le premier, je crois. Je sais pas si ça a pas mal vieilli, il faudrait que je la revoie, pourquoi pas prochainement. Donc les Démons 1 et 2. Ensuite, voilà, j'en avais parlé déjà dans une précédente vidéo. C'est un film qui branchait notamment Mademoiselle Latino, donc Melissa. Donc c'est Decoys de Alien Seduction. Donc voilà, jaquette plutôt très stylée. Donc voilà, c'est un teen movie sur fond d'extraterrestres. C'est avec Tobin Bell. Tobin Bell, alors je pense pas dire de bêtises.
Mais c'était celle qui jouait, putain, je sais plus, Véronica Mars ou non, je sais plus. Elle est plutôt connue, je crois que c'est elle. Je suis pas certain. Et vachement connue aussi, je vois sa tête là. Une actrice qui joue dans Starship Troopers. Alors elle est juste ici. Mais je sais plus son nom. Donc voilà, Decoys 2. Ensuite, un excellent film de James Wan. J'aime vraiment beaucoup ce film. Violent, sans concession. L'histoire d'un père qui va manger la mort de son fils et qui va aller très 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 loin pour ça. Déjà, je trouve que la jaquette, elle pète la classe. Donc voilà, c'est Death Sentence. Voilà, pour ceux qui ne l'ont pas vu, n'hésitez vraiment pas à aller voir ce film. Kevin Bacon, qui est hallucinant dans ce film. Voilà. Death Sentence. Ensuite, un nanar vraiment pas bon. Death Doll. Voilà, plutôt dégueulasse. Hop, regardez la sérigraphie, c'est horrible. Ensuite, un film d'animation, je crois, tiré d'un jeu vidéo. Voilà, donc celui-ci, c'en est un que j'avais récupéré dans le lot avec les 200 de vidéos, je sais plus combien là. Donc c'est Dead Space Downfall. Donc voilà, jaquette plutôt sympa. Et donc comme je vous disais, c'est adapté du jeu vidéo. Et bah écoutez, ça a l'air pas trop mal en fait, hein, comme truc. Donc pourquoi pas, un de ces quatre, c'est jamais. Et voilà un autre film de James Wan, vraiment excellent également, donc Dead Silence. Vraiment très 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 bon, très prenant, très fort, presque malaisant par moments. Alors, plongez-vous dans l'univers terrifiant de la malédiction de Mary Shaw. Les créateurs de Saw vont encore plus loin dans la terreur. Depuis que la maléfique ventriloque Mary Shaw a été pourchassée et assassinée, le petit village de Ravensfair est en proie à une série de meurtres sordides. Alors qu'il retrouve sa femme sauvagement tuée, un des habitants du village décide d'élucider lui-même le mystère terrifiant de Mary Shaw. Pourquoi ne doit-on jamais hurler de peur en la voyant? Dead Silence, vraiment très très bon. On continue ensuite avec... alors celui-ci je ne l'ai pas encore vu mais il m'a tiré vachement depuis un moment. Donc c'est Dead Mine. Voilà, jaquette plutôt stylée également. Donc ça a l'air vraiment plutôt cool. À la recherche d'un trésor caché, des aventuriers s'engouffrent dans la jungle indonésienne. Pris au milieu d'une attaque par des groupes armés, ils se réfugient dans une mine supposée abandonnée et s'y retrouvent piégés. Rapidement, ils réalisent qu'ils ne sont pas seuls et s'engagent dans une lutte désespérée pour leur survie. Alors je vois que c'est produit par les studios HBO. Alors, HBO, pour ceux qui ne savent pas, ce sont les studios à l'origine de séries telles que Game of Thrones, Oz, The Wire et je sais plus. Californication, je crois. Non, Californication, c'était pas... Enfin bref. Game of Thrones, j'en suis sûr, par exemple, et Oz également. Donc Dead Mine, qui a l'air vraiment sympa. On continue ensuite. Alors celui-ci, on me l'a conseillé, je n'ai toujours pas vu non plus. Donc c'est Dead Mary. Voilà, je pourrais pas vous en parler plus longtemps, mais il a l'air fort sympathique également. Ensuite, une comédie horrifique dont on ne parle pas assez, je trouve, qui est vraiment excellente. C'est avec Ed Helms, donc qu'on voit ici. Hop. Qui est celui qui perd la dent, vous savez, dans Very Bad Trip. Et enfin voilà, c'est un road movie zombie et c'est juste très très bon. C'est pareil, c'est plein de gags, c'est plein de scènes vraiment cultes, je trouve. Enfin voilà, c'est vraiment un excellent film. Dead Heads, foncez si vous l'avez jamais vu, si vous en avez l'occasion. On continue ensuite, alors avec le remake d'un film japonais. Donc c'est Darkwater avec Jennifer Connelly. Et alors j'aime beaucoup cette adaptation, mais pour le coup j'ai jamais vu l'original, donc je pensais l'avoir, mais en fait non. Donc voilà, Darkwater. On continue ensuite, alors avec un que j'ai beaucoup entendu parler également, mais que je n'ai toujours pas vu. J'avais chopé une fois, 50 centimes, donc Death Valley. Voilà, qui a l'air plutôt pas mal aussi. Une chasse impitoyable à l'homme sur les traces de Mad Max et de la colline à des yeux. Quel mélange impressionnant. Alors celui-ci pour le coup, voilà, c'est assez rare que je vous présente des films dont j'aime pas trop et que je les possède. Alors voilà, celui-ci, j'ai vraiment pas accroché. Pourtant, vraiment bon casting, produit par le réalisateur de Wanted. Ça partait pas trop mal. En Russie, pays que j'adore, Emile Hirsch. Mais voilà, enfin, je trouve que c'est la pire représentation d'entité extraterrestre un petit peu. Je trouve ça ridicule, il y a trop de lenteur. Alors je sais pas si j'étais en condition le jour où je l'ai vu pour apprécier ou non du coup le film.
Et je sais pas, finalement, sur celui-ci, je lui redonnerai une seconde chance. Mais voilà, pour le coup, je pense que la jaquette sauve quand même au moins ça. Donc, vous voyez. Donc voilà, on a la petite cathédrale Saint-Basile en fond. Je sais pas si vous la voyez. Voilà. Donc, c'était Darkest Tower. Et on continue ensuite. Alors, ceux-là, je vais vous les présenter en un. Donc, c'est une saga dont on parle beaucoup sur le groupe. Hein. Donc, c'est les Détours Mortels. Alors, je possède le numéro 1, le numéro 2, le numéro 4 et le numéro 6 que j'avais trouvé récemment pour 4 ou 5,9€ en magasin. On continue ensuite avec, alors je pense que celui-ci c'est une parodie, non pas une parodie, dans la lignée de Des Serpents dans l'avion. Donc c'est Des Serpents à bord avec Luc Perry et Tom Béranger entre autres. Des scientifiques font des expériences sur des reptiles dans une petite île du Pacifique, mais des soucis politiques les obligent à délocaliser le laboratoire. Pour le transport, nos hommes de science vont utiliser un sous-marin dans lequel seront enfermés des centaines de serpents génétiquement modifiés. Pourquoi pas, des serpents à bord, donc je sais pas si c'est vraiment comme des serpents de l'avion, mais ça a l'air. Hein. Ensuite, 2 films en un, le dernier exorcisme et le dernier exorcisme partie 2. Voilà, donc le 1 et le 2 qui est vachement stylé dans la lenticulaire, enfin non, dans un fourreau vraiment brillant. Voilà, donc les derniers exorcismes 1 et 2. Ensuite, voilà, je vous en ai parlé aussi, je crois, dans ma vidéo top 20 des films du mois de juillet, il me semble. Donc c'est des Axed. Et je vous invite à aller voir un petit peu ce que j'en dis. Et si vous n'avez pas pu voir, vous n'avez pas le temps ou autre, bah écoutez, je vous le conseille. Je vais pas vous en dire. Renseignez-vous, tapez le nom du titre, lisez un petit peu le pitch et je pense que ça peut en intéresser certains. Voilà, il y a un petit hommage à Shining à la fin, donc désaxé. Et on continue ensuite alors avec Dead Snow. Voilà, et je vous présenterai prochainement, j'ai le coffret avec les deux. Ensuite, alors je sais que c'est Julien de la face cachée du cinéma qui m'a dit que ce film était une grosse merde. Un vrai étron, des effets spéciaux tout pourris, une histoire caduque, enfin vraiment rien de bon dans ce film. Donc c'est Despiser, donc je me dis pourquoi pas regarder ça un de ces quatre pour vraiment taper un délire. Ensuite, le fameux Des serpents dans l'avion. Enfin, on vient d'avoir des serpents à bord et là on a des serpents dans l'avion. Dans le fourreau vachement stylé où du coup ça nous présente l'équipage, donc ça présente toutes les espèces des serpents. Ça c'est plutôt sympa. Et le DVD à l'intérieur. Ensuite on passe sur une saga, donc je vais vous les présenter en un également. Donc ce sont les destinations finales, donc le premier du nom. Le second que je trouve vraiment excellent, qui est pas loin d'être mon préféré. Le troisième qui pour mon coup est mon préféré. Le 4 avec un lenticulaire 3D et qui est en 3D avec les lunettes bleues et rouges. Qui se fait beaucoup cracher dessus et qui est vraiment loin d'être mauvais je trouve. Alors c'est celui que j'aime le moins. Mais il y a vraiment des très bonnes trouvailles. Et le dernier qui est vraiment excellent aussi. Destination finale 5. Dust in the Wind. Avec la petite musique de Kansas. Et on continue ensuite avec un autre film de possession. Voilà, celui-ci pareil, il se fait beaucoup laminer. Je l'ai pas trouvé si mauvais que ça, donc c'est Devil Inside. Voilà. On continue ensuite avec un gros nanar, donc c'est Dino Shark, et ça a l'air plutôt fandard. Je joue pas à Noz il n'y a pas si longtemps que ça. Celui-ci jamais vu, mais voilà, j'avais vu que il y avait Terra Red, et je pense que j'avais pris pour ça à l'époque. Donc Devil's Pound, ça a l'air plutôt pas mal, une de miel gâché. Je sais plus trop comment. Voilà, par son mari qui va un petit peu lui en faire tout voir, mais de sale manière. Et ensuite The Devil's Tomb. Voilà, avec au casting quand même Ron Perlman, Ray Winstone et Cuba Gooding Jr. Donc voilà, ça a l'air de se passer en pleine forêt au Moyen-Orient. Et je sais pas si on va pas se faire attaquer ou je sais pas trop, mais ça a l'air pas mal. J'ai jamais vu celui-là, c'est pourtant ça fait très longtemps que je l'ai. On continue ensuite, voilà, on arrive bientôt au bout. Avec Diary of the Dead, hein, voilà, classique, chronique des morts vivants. On continue avec Die le châtiment, qui est vraiment plutôt cool aussi celui-ci. Pas très connu. Donc 6 inconnus se réveillent prisonniers d'étranges cellules vitrées au sous-sol d'un immeuble. Un mystérieux bourreau leur propose alors de laisser le hasard décider de la suite de leur captivité. Que font-ils? Survivront-ils? À eux de lancer les dés pour le découvrir. Voilà, j'avais vraiment trouvé plutôt sympa celui-ci. Donc dans la lignée
du premier Saw, hein, par exemple, ou je sais plus, c'est Saw 5 ou 6, où ils sont plusieurs comme ça dans les cellules à part. Et donc voilà. Alors ensuite, voilà, celui-ci c'est un coffret que j'avais commandé sur Amazon Allemagne. Je suis vraiment hyper content. Donc il y a Dracula de Coppola, il y a Vampire, vous avez dit Vampire, et Vampire de John Carpenter. Il y a les 3 films. Et sur chacun des films, il y a la VF. Donc même sur Vampire, vous avez dit Vampire. Et ça, c'est vraiment excellent. Donc un très bon coffret. Et j'avais, je crois, payé 3 € avec les frais de port, quelque chose comme ça. Donc... badaboum. Alors, pour continuer, on a Dying Breed, donc avec Nathan Phillips qu'on retrouve dans Wolf Creek, et Leigh Whannell, alors je pense que c'est lui justement, qui est le Monsieur Gordon, je crois, dans le Saw 1, justement. Donc voilà. Dying Breed, qui a l'air quand même bien dégueulasse, hein, quand on voit un petit peu les images derrière. Et ensuite, le classique, donc, David Lynch, Dune. Voilà, je ne vais pas m'attarder dessus. La dernière petite partie. Alors on a présentation Roger Corman de film de Fred Gallo. Donc Dracula Rising, que je ne connais pas du tout. Ensuite, toujours pas vu, mais vraiment ça va vraiment pas tarder. Film très récent que j'avais trouvé à 3 € en vide-grenier. Donc c'est Don't Breathe. Je sais qu'il y a énormément de monde qui m'ont dit qu'il est vraiment ouf. Là, tout récemment, mon père et ma soeur. C'est présenté par Fede Alvarez, hein, donc celui qui a fait le remake d'Evil Dead, qui est juste oufissime. Je vous en parlerai très bientôt d'Evil Dead. Et enfin, donc voilà, Don't Brace, Home Invasion, qui a l'air vraiment très très bon. Ensuite, par les studios Charles Band, Iderus, donc Ides Creature, ça a l'air plutôt fun, les créatures ont l'air plutôt sympas et tout. Je crois que tu m'as dit Goldie, qui était pas ouf, mais qui était pas non plus inregardable, on va dire. Pourquoi pas. Ensuite, coffret double, donc voilà, spécial dédicace à toi Tom, hein, qui le recherche, entre autres, Benjamin, et peut-être toi Tanguy, je sais plus. Donc voilà, 12 nuits sanglantes nuits, 1 et 2, voilà, que je regarderai pour les fêtes de Noël qui approchent à grands pas. Ensuite, en version longue, et ça c'est cool, Doom, voilà, avec Dwayne Johnson The Rock, donc adaptation du célèbre jeu vidéo. Vu il y a très longtemps, j'en ai plus d'énormes souvenirs, donc je pense que c'est que le film est pas ouf s'il m'a pas laissé un souvenir périssable. Ensuite, excellent, très content de l'avoir, donc de Guillermo del Toro, Don't Be Afraid of the Dark, enfin, présenté, donc produit par Guillermo del Toro, avec Katy Holmes, Guy Pearce, entre autres, donc voilà, c'est un film de Troy Nixey, et donc c'est très cool, Don't Be Afraid of the Dark, voilà, avec jaquette super stylée. Il en reste 2, un film cultissime de Richard Kelly avec Jack Gyllenhaal, Drew Barrymore, Patrick Swayze, Donnie Darko, que j'avais trouvé il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs. Et un film que j'ai également depuis très longtemps. Alors je sais qu'il est vieux aussi celui-ci. Je crois que c'est 79 ou par là. J'ai vu ça il y a quelques jours. Donc c'est Dogs. Voilà, qui a l'air d'être un film sur des chiens génétiquement modifiés en gros. Si je comprends bien. Et ça a l'air plutôt cool également. Et bien écoutez les amis. Cette vidéo est terminée. Donc c'est tout pour la lettre D. La prochaine ce sera pas la lettre E. Ça va être un premier hors série. Donc voilà, dans mes hors-séries, je vous ferai une vidéo où je vous présenterai mes BO. Il y aura une vidéo où je vous présenterai ma collection Burton. Il y aura une vidéo où ce sera la collection Stephen King. Vidéo où il y aura les coffrets, enfin voilà. Et je vous dis pas en premier laquelle ce sera. Donc on se retrouve très bientôt. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, liker, partager. Et dire les films un petit peu qui vous branchent et ceux que je vous ai donné envie de voir et que vous essaierez de trouver prochainement. Voilà les amis, c'est tout pour moi. Je vous dis à tous. Ciao ciao.